Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Le peuple ou rien. Mes parents ivoiriens, on va pas tourner en rond. On va pas tourner en rond. On va aller droit au but. Car cette vidéo là, dans cette vidéo, on va se dire les choses claires. Elle ne va pas vous plaire, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, vous qui êtes tous connectés et qui avez pris la souffrance des Ivoiriens pour un amusement, qui prenez la souffrance des Ivoiriens pour un amusement. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, vous qui êtes devenus des fanatiques, tellement vous avez oublié que vous avez perdu des gens de vos familles, que vous avez perdu vos voisins d'hier, que vous avez perdu du monde, que les Ivoiriens sont en exil et souffrent dans certains pays. Vous là, qui avez pris ça comme des histoires de fanatiques, qui est devenu des babos ou rien, tellement vous avez oublié ce que signifie être ivoirien. Vous voyez? Parce qu'à la base, être ivoirien, c'est de se soutenir. C'est de se soutenir en long et en large, tous les Ivoiriens. C'est pour ça que je vais être sans pitié. Moi, je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas babo ou rien. Je ne suis pas un pro-babo. Parce que cette étiquette-là, on nous a collé cette étiquette sans qu'on nous demande. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui là sont des pro-babos sans qu'on leur demande. Même eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'ils sont des pro-babos, mais cette étiquette leur est collée dessus. Vous voyez? Donc, je vais commencer d'abord, après je vais revenir sur ce sujet. On a tous vu Serge Kassi. On a tous vu, je répète bien, on a tous vu Serge Kassi en direct sur Facebook en train de verser des tonnes et des barriques d'eau de larmes. En parlant, en disant que oui, Dramane Ouattara fait souffrir les Ivoiriens. À cause de Dramane Ouattara, il y a des Ivoiriens qui souffrent. Il y a des Ivoiriens qui pourrissent en exil. On l'a tous vu. Verser des tonnes et des barriques de larmes. Mais je vais vous dire, les Ivoiriens, vous voyez pourquoi je dis qu'il ne faut pas être dans le rôle de fanatisme ou de fanatique. Je vais vous éclairer. Il y a 2 semaines de ça, le même Serge Kassi qui versait des tonnes de larmes s'est retrouvé au Ghana. Il ne peut pas mentir ça. Il y a 2 semaines de ça, Serge Kassi était au Ghana. Serge Kassi qu'on a vu pleurer en direct pour les Ivoiriens, il était au Ghana. Il n'a même pas pris la peine d'aller voir dans les camps de réfugiés, d'aller rendre visite à ses frères ivoiriens dont il pleurait et qu'il versait des tonnes de larmes. Il n'a même pas pris la peine d'aller les voir dans les camps de réfugiés. Et il s'est juste occupé d'aller voir les enfants de Babo et il s'est retourné. Alors Serge Kassi, quand tu verses des larmes là, hein, quand tu verses des larmes, explique-nous tes larmes que tu versais là, c'était pourquoi? Vous les gens qui êtes derrière Stéphane Kipri et l'UNG, vous avez des comportements de foutaise et c'est dans ça que je vais aussi continuer. Beaucoup disent qu'il ne faut pas parler des enfants de Babo, mais moi là, j'en parle. J'en parle tant que j'en parle parce que beaucoup d'Ivoiriens portent l'étiquette du nom de leur père sans qu'on leur demande, sans qu'on leur a demandé. Vous voyez? Voilà les filles de Babo qui sont depuis fort longtemps au Ghana, en exil, comme tout le monde. Elles ne prennent même pas la peine d'aller rendre visite, ne serait-ce que dire bonjour aux réfugiés dans les camps. Dire bonjour, je n'ai pas dit ramener des cadeaux. De la même façon que Serge Kassi, là, il aurait pu passer là-bas, ne serait-ce que dire bonjour, savoir comment ils vont. On n'a pas dit qu'il fallait qu'ils ramènent des cadeaux. Mais rien. Ces gens-là ont une façon d'aimer les Ivoiriens, ont une façon d'être triste sur le sort des Ivoiriens. Mais si c'est votre façon n'est pas la mienne. Votre façon n'est pas la mienne. Et je continue parce que vous, les filles de Babo, là, vous avez des foutaises, Quand je vous vois à la reprise du procès de votre père, faire une vidéo dans laquelle vous êtes 3 ou 4, vous souhaitez la bonne année à votre père, sans souhaiter la bonne année au ministre Charles Blé Goudé. Pourquoi? Vous avez quoi contre Charles Blé Goudé? Donc vous aussi, vous avez le même comportement que l'UNG envers le ministre Charles Blé Goudé. Beaucoup de gens, quand on parle, ils disent non, elles ne font pas de la politique. Elles ne font pas de la politique, voilà pourquoi elles ne se mêlent pas. Mais je vais vous faire savoir. Aujourd'hui, là en Côte d'Ivoire, depuis 2010, là, tous les Ivoiriens font de la politique. Tous les Ivoiriens font de la politique. On leur a collé l'étiquette de votre père sans leur demander. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
On parle, les gens parlent en pro-Gbagbo et en pro-Alassane. Les RDR et le FPI. Tous les Ivoiriens font de la politique. Donc vous, vous faites de la politique. Si vous ne faites pas de la politique, sur quelle base vous détestez le ministre Charles Blé Goudé? Si ce n'est pas sur la base de la politique, sur quelle base vous, là, vous détestez le ministre Charles Blé Goudé? Hein? Parce que vous êtes dans le même manège que les Stéphane Kipré. Vous êtes dans le même manège. Si ce n'est pas sur la base politique, parce qu'on vous a dit que le ministre Charles Blé Goudé aurait trahi votre père, si ce n'est pas sur ça, sur quelle base vous détestez ce type-là? Vous là même, là, vous comptez sur quoi au juste? Vous comptez sur quoi au juste? Vous voyez le ministre Charles Blé Goudé, vous là même, vous comptez sur quoi au juste? Vous et Stéphane Kipré, là, l'UNG, je vais tous vous parler. L'UNG, là, dites-moi. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens qui sont là-bas, là, la nouvelle jeunesse ivoirienne, là, c'est des moutons, quoi. Si vous avez réussi à rabattre sur votre dos certains moutons en Côte d'Ivoire, là, tout le monde n'est pas mouton. Par où, toi, Stéphane Kipré, tu vas passer par où pour être président de la Côte d'Ivoire un jour, là? Toi, Stéphane Kipré, et ton UNG, vous allez passer par où? Vous comptez sur quoi même quand vous détestez comme ça le ministre Charles Blé Goudé? Vous pensez, vous allez venir au pouvoir en Côte d'Ivoire? Si vous êtes venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, c'est qu'il n'y a plus les partisans du RDR en Côte d'Ivoire. C'est qu'il n'y a plus PDCI en Côte d'Ivoire. C'est que même là, c'est que Blé Goudé est sorti de prison et vous l'avez assassiné. C'est la seule solution. Parce que toi, Stéphane Kipré, tu vas monter, toucher le ciel, redescendre. Parce que c'est vous qui faites les songes aujourd'hui. Vous allez songer, jusqu'à ressonger, redescendre sur terre. Là. Toi, là, par où? Tu vas passer par où pour être président devant le ministre Charles Blé Goudé? Tu as compris? Revenez sur terre, vous l'UNG. Revenez sur terre et conduisez-vous très bien. Maintenant, je continue aussi. Beaucoup de gens me disent, oui, si tu es fatigué du combat, si tu es fatigué, là, repose. Si tu es fatigué, là, arrête tout. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir des Ivoiriens porter l'étiquette de pro-Gbagbo alors qu'ils n'ont rien demandé. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué de savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui meurent parce qu'on les prend pour des pro-Gbagbo. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué parce qu'il y a des Ivoiriens en exil qui souffrent alors qu'ils ont leur pays. Hein? Et ils ne peuvent pas aller au pays parce qu'ils sont attendus au tournant et parce qu'on les prend pour des pro-Gbagbo. Oui, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je suis fatigué d'avoir vu des gens de ma famille pleurer, des gens de leur famille qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à être pro-Gbagbo, qui n'ont rien demandé, des gens qui étaient dans leur village, qui ont été tués. Oui, je suis fatigué. Je suis fatigué de savoir que beaucoup de ont perdu des gens de leur famille. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué de savoir que beaucoup n'ont pas fait la politique et aujourd'hui c'est eux qui payent. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir que des filles dont leur propre père est en prison ne se bougent pas et osent dire dans leurs vidéos que ouais, vous les Ivoiriens, vous les autres Ivoiriens, en faisant comprendre aux Ivoiriens, oui, vous êtes nos voix et nos bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allez-y vous faire foutre. Ouais, je suis fatigué. Pourquoi les Ivoiriens ont besoin d'être vos voix? Vous n'avez pas de voix? Vous là, vous n'avez pas de bras? C'est les Ivoiriens qui ont besoin d'être vos bras? Est-ce que dans l'affaire de quelqu'un de ta propre famille, de ton propre père, dans le combat de ton propre père, est-ce qu'il y a politique dedans? Te lever et te battre pour ton propre père, lui là même qui t'a changé les couches, lui là même qui t'a nourri, lui là même qui t'a appris à lire, lui là même qui t'a ramené à l'école, lui là même qui s'est occupé de toi. Est-ce que dans ça il y a politique? Est-ce que dans ça il y a politique? Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir que Madame Simone est en prison pour rien. Ouais, est en prison. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué de savoir que beaucoup d'Ivoiriens sont en prison et le FPI est en train de tout bloquer pour ne pas que les gens sortent de prison. Ouais, je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Je suis fatigué de savoir que nos parents ont peur d'aller au pays parce qu'on les prend pour des pro-Gbagbo alors qu'ils n'ont rien demandé. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué, je vous emmerde. Je suis fatigué, je vous emmerde. Je vous le répète, je suis fatigué, je vous emmerde. Je suis fatigué parce que, tu sais quoi, même si je vais arrêter là, je suis quand même vu comme un pro-Gbagbo sans que j'ai rien demandé. Je suis fatigué parce que je suis obligé de jouer ce rôle-là, parce que c'est dans ça qu'aujourd'hui on est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui on est dans le rôle de pro-Gbagbo et de pro-Alassane, sans qu'on ait rien, sans qu'on ait demandé quoi que ce soit. Ouais, je suis fatigué.
Je suis fatigué parce que la Côte d'Ivoire qu'on a connue là, c'est pas dans ça qu'on est. Ouais, je suis fatigué. Parce qu'on n'était pas là quand ça signait les choses. Ouais, je suis fatigué. Vous avez compris? Si ces filles de Babo, vous trouvez, vous voulez les justifier. Vous voulez les justifier, je les emmerde et je vous emmerde en même temps. Je les emmerde et je vous emmerde. Moi, je parle avec beaucoup de gens qui sont de même avis que moi, qui ne trouvent pas normal que quelqu'un qui a mis des enfants au monde, ces enfants-là ne se bougent pas pour lui. Et c'est quoi cette manière de dire oui, t'inquiète, mon téléphone il marche. Vous voulez nous faire croire que vous parlez au téléphone avec votre père. Vous savez qu'en disant ça, c'est des foutaises envers les Ivoiriens. C'est des foutaises, ça veut dire tout ce qui se passe dehors là. Votre père, il est très bien au courant et il ne réagit pas. Pourtant, on a tous vu Gbagbo pendant les élections en train de dire en direct. Alassane a toujours dit que le pays serait ingouvernable. Gbagbo ne s'est jamais gêné pour dire ce qu'il pensait pendant les élections. Alors pourquoi aujourd'hui il ne dit rien? Et vous aussi là, qui êtes près de l'UNG, quand des petits jeunes vont à La Haye et qui parlent avec Gbagbo et qui viennent répéter les choses parce que les Ivoiriens attendent de savoir, vous marronnez, vous flippez et vous faites des vidéos pour contredire ces petits en disant, toi tu es petit, c'est juste à toi que Gbagbo va parler. En gros là, si vous êtes intelligent, si vous comprenez le français là, c'est vous là même qui manquez de respect à Gbagbo. C'est vous là même qui insultez Gbagbo. Parce que quand vous dites que Gbagbo ne peut pas parler à ces jeunes là, et si Gbagbo avait parlé avec lui, et si Gbagbo a vraiment parlé avec eux, vous allez dire quoi? Que Gbagbo est devenu taré, qu'il est devenu fou d'avoir parlé avec eux? C'est ce que vous dites. C'est ce que vous nous faites comprendre. Quand on parle français, il faut savoir le parler. Maintenant, je vais terminer comme ça. Je vais te parler à toi, Chris sans recul. Chris sans recul, je te parle. Quand tu appelles dans le direct de Kassoum Ouattara pour gueuler, pour lui gueuler dessus parce que c'est ce que tu as fait, tu te prends pour qui au juste? Tu es une merde. Écoute bien, tu es une merde. On n'est pas en Côte d'Ivoire. On n'est pas dans la politique d'avant. Tu es une merde et je te dis, analyse bien. Toi, tu vas faire partir des gens que Blé Goudé, demain quand il va sortir, des gens de qui il va se débarrasser. Écoute bien ce que je te dis, tu le verras toi-même. Ah, quand tu te comportes d'une manière qui n'est pas la manière de Charles Blé Goudé, tu ne mérites pas de marcher avec lui. Tu vois Charles Blé Goudé avant, au pays, les gens le connaissent comme quelqu'un de caractère. Mais quand il fallait galvaniser la jeunesse ivoirienne pour que la jeunesse sorte là, il savait qu'il fallait qu'il parle dans le langage de la jeunesse, avec le comportement de la jeunesse, pour qu'il puisse toucher à la jeunesse, pour que la jeunesse puisse sortir. C'est pour ça qu'il parlait comme ça, que les gens ont cru qu'il était vraiment mauvais, ou il était vraiment dur. Mais assis sur une table de politique, assis autour d'une table politicienne, il savait parler politiquement. Il savait parler, il a toujours su parler politiquement, calmement, en se faisant comprendre. Mais toi, là, tu n'as rien à voir avec le ministre Charles Blé Goudé. Quand tu appelles dans le direct de ton collègue pour l'agresser dans son direct et pour lui mettre des limites, ça, c'est des choses que le Charles Blé Goudé n'aurait jamais fait. Tu es une merde, Chris sans recul. De la part de Bijoux d'Afrique. Cette vidéo-là, je la fais et je vais vous dire. Si vous avez oublié, tellement vous êtes devenus des fanatiques, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens au Ghana qui souffrent, qui sont dans la merde. Et il y a un mouvement que je vais vous montrer. Je vais vous le montrer au passage. Hein? Ça s'appelle parce que vous en foutez de tout. Vous avez vu la vidéo de cette femme quand elle a parlé. Vous n'avez pas pris ça en considération. Voilà. Voilà le mouvement, il s'appelle le mouvement, mouvement d'insertion réfugié. Vous voyez bien, mouvement d'insertion réfugié. Donc, vous voyez ce mouvement-là, vous pouvez contacter ce mouvement-là pour faire comme tout le monde. Envoyez ne serait-ce que 1 euro pour un Ivoirien. 1 euro pour aider les Ivoiriens. Et vos rôles de fanatiques, là, ne mélangez pas tout le monde dedans. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose dans ce combat. Voilà. Vous arrivez à concevoir. Et beaucoup d'Ivoiriens, tous, la plupart qui parlent avec moi, ne sont pas d'accord du comportement des filles de Gbagbo. Ne sont pas d'accord. Surtout quand elles disent, oui, vous êtes nos voix et vous êtes nos bras. Vous êtes qui, vous? Vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas de bras, vous n'avez pas de voix, vous êtes devenus des sourds et muettes. Vous avez des foutaises. Et je vais vous dire, hein, beaucoup de gens soutiennent votre père parce que c'est un Ivoirien. Et parce qu'il n'accepte pas, il n'accepterait jamais qu'un pays étranger s'incruste dans un autre pays
pour bombarder une maison présidentielle. Que le président soit dedans ou pas, c'est inacceptable. Voilà pourquoi beaucoup de gens soutiennent la Côte d'Ivoire. Parce que c'est inacceptable. Ce geste-là est inacceptable. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la rébellion a commencé, là, la France, là, au début, ils étaient avec Gbagbo. Voilà. C'est après leur mouvement qu'on ne connaît pas, que vous appelez secret d'État, que ça s'est renversé. Mais beaucoup de gens, et il y a voilà des gens qui soutiennent Gbagbo, hein, on va se dire, hein, qui disent oui, Gbagbo, c'est un, comment ils disent déjà là, c'est un panafricain. Si tu leur demandes déjà la définition de panafricain, là, sur 1000, là, 10, seuls 10 savent, sur 1000, hein, seuls 10 savent ce que c'est le panafricanisme. Vous voyez, on dit que Gbagbo, il a créé le multipartisme. Combien vous êtes en Côte d'Ivoire là pour savoir ce que c'est le multipartisme? Combien vous êtes en Côte d'Ivoire à savoir ce que c'est le multipartisme? Combien vous êtes? Des vauriens comme ça. Et vous dites que vous rentrez dans l'histoire. Mais l'histoire dans laquelle on rentre là, faut pas oublier que dans cette histoire là, des Ivoiriens sont rentrés au sous-sol de la terre de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens ont été brûlés sur la terre de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens ont été massacrés, égorgés. Certains, mais aujourd'hui où on parle, aujourd'hui où on parle, beaucoup d'Ivoiriens se sont fait baiser le cul à cause de l'histoire de Gbagbo. Beaucoup d'Ivoiriens se sont fait violer. Des femmes se sont fait violer. Des enfants égorgés. Des familles tuées, massacrées. À cause d'histoire de Gbagbo, dans laquelle ils n'ont rien demandé. Voilà. Moi, je vous le dis, ma vérité. Moi, j'ai perdu des gens de ma famille. Je ne vais pas être là à vous lécher les bottes et à sucer vos orteils. C'est à vous de me sucer les couilles, bande d'imbéciles. Voilà. On est ensemble. Ma prochaine vidéo et même mon prochaine démarche sera dans la direction du vrai combat de la Côte d'Ivoire et je vais me concentrer sur les Ivoiriens en prison et tout ça. La dernière chose, et je m'arrête, parce que ma vidéo, elle est vraiment longue. La dernière chose, c'est quoi? C'est que vous, le FPI, là, c'est bien vous qui bloquez le combat pour que les prisonniers politiques puissent sortir. Parce que vous êtes devenus des Gbagbouriens, vous avez décidé que vous ne faites aucune négociation. Vous n'allez pas aux négociations. Vous faites zéro négociation. Et dans votre zéro négociation, vous avez piégé dedans tous les autres prisonniers politiques ivoiriens. Et dans ça aussi, vous avez piégé dedans tous les Ivoiriens en exil. Et vous avez piégé dedans la vie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça donne. Donc si l'UNG et le FPI ne veulent pas trouver de moyens pour que les prisonniers politiques puissent sortir, pour que les prisonniers ivoiriens puissent sortir, je vous appelle aux Ivoiriens. Vous qui soutenez Charles Blé Goudé, vous qui soutenez les Samba David, tous ceux qui sont en prison, et vous qui soutenez, et vous qui vous battez pour les Ivoiriens en exil, si vous voulez, si vous le pouvez, allez-y vous aux négociations. Allez-y chercher tout moyen pour que ces gens-là puissent sortir de prison. Et laissez le FPI et le FPI et l'UNG, voilà, je dis bien l'UNG, le FPI et l'UNG, laissez-les dans leur démarche qu'ils trouvent bon pour Gbagbo. Voilà. Parce que vu qu'eux, ils ne savent pas ce que signifie la prison et la souffrance en prison, mentalement et psychologiquement, vous voyez, comme ils ne connaissent pas là, voilà pourquoi ils jouent avec la vie de Gbagbo. Voilà pourquoi ils jouent avec la vie de Gbagbo. Et comme beaucoup de gens les soutiennent, dans cette faute-là, dans ce faux démarche qui bousille la vie de beaucoup d'Ivoiriens, il faut les laisser dedans et trouver la solution pour les autres. Je vous laisse. C'est Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Je sais que vous n'allez pas aimer ma vidéo,